Et salut tout le monde, ici Suarez pour vous servir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour du Monster Hunter encore. Et oui, épisode 9, on va affronter, on va au devant d'un affrontement assez épique contre la flamme noire, si je dis pas de bêtises, une sorte de limace de feu, enfin bref, très stylé. Je me suis préparé, on va y aller tout de suite. Alors oui les amis, comme je vous l'ai précisé juste avant, je me suis préparé. J'ai forgé un Katanoob d'eau pour l'affronter parce que je me suis dit que c'était un Pokémon de feu, donc l'eau ça bat le feu. Voilà, tout simplement. Et sans plus tarder, dirigeons-nous vers le danger. Et je suis perdu. Où est la sortie de ce foutu village de mort? Alors je vais être honnête avec vous chers amis, je suis pas fan de ce... Je suis pas fan de ce village là parce que je sais pas pourquoi voilà, je suis pas emballé plus que ça. Eh ben chers amis, on se retrouve dans quelques heures quand j'aurai trouvé la sortie de ce foutu village. 2000 years later. Ah, j'ai trouvé la sortie du village, formidable. Je sais, alors je vais être honnête avec vous chers amis, je sais pas du tout où je vais hein. Enfin, si je crois, oh il y a des nouvelles, il y a des sortes de méduses volantes un peu stylées. Je me dirige vers le fond, voilà, tout simplement. Donc on va voir, là où ça brille, hein, là où il y a de la lumière, à mon avis c'est là où ça se passe, mais... Bon chers amis, alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, je suis complètement perdu, voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un petit commentaire, un pouce bleu, et puis bah si voilà, puis à la prochaine. Allez, topette. Et non bien sûr, je rigole. Bon alors c'est où? Je suis allé au fond, je suis allé tout en haut, je comprends pas là. Il y a deux côtés. Eh ben tu sautes ou pas? Alors c'est chiant ça. Oh là 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 là, quand le secret il veut pas descendre les bords, mais quel enfer. Ah attendez, est-ce que... Oh là là. Oh je l'ai trouvé. Ah ben enfin je l'ai trouvé, mais descends bon Dieu. Ah la flamme noire, enfin. Enfin, je te trouve! Ouah! Ouh! D'accord. Tu me fais pas peur! Ouh! Alors, voyons voir ce que tu nous réserves, toi, espèce de vieille limande toute dégueu. Ah, bé. Donc, voici l'ennemi suprême de cette zone. Ah, je suis dessus. Un calmar limace poulpe de feu. Couché. Ouzoui. Oui. Oh, c'était stylé. C'était stylé. Allez, fumez-le. Comment ça maintenant on passe à l'attaque Wow. Ah, il est... en vrai, j'avais des préjugés. Je me suis dit, oh, cette vieille limace toute moche, tout ça, mais... Wow! Wow! Il chie du feu, le bougre! Ah la vache! Ah, bah. Pas de panique, les amis, pas de panique. Là! Ok. Je suis chargé à fond. Allez! Dans la gueule! Oh non, le bâtard! Ah là là, le fumier, il m'a contré. J'ai pas pu faire mon coup. Attendez, il fait un truc. Oh! Alors je me suis dit, j'allais prendre le katana parce que voilà, ça change un peu tout ça, mais en fait, je me demande si une petite arme avec un bouclier aurait pas été efficace là contre toutes ces tentacules. Oh! Je t'ai eu! Attention! Ouh! Voilà! Attendez, y a pas des blessures? Comment on fait? Il est énorme par contre, putain la place qu'il prend. Ah bah je l'ai fumé. C'est parfait. Voilà, reste couché.
Chou. Eh bien, pousse. Pousse. On va se faire un petit barbecue. Voilà. Un petit repas. Plus de force. Du fromage pour la défense. Allez. Honnêtement, il a allumé le grill. Qui sert pas à grand chose en soi parce qu'on est dans un volcan. En fait, il aurait pu très bien poser sa poêle par terre. Je pense que ça aurait chauffé tout pareil. Allez hop. Par contre, j'arrive pas à... Ah si, il a des blessures sur la tête. Attendez. Ah non. Là, j'ai dit. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Oh oui, j'ai réussi à l'avoir. Oh, attention. Ouh. Voilà, j'ai réussi à tout faire. Magnifique. Ah ah. Sauf que cette fois, je suis passé de l'autre côté. Et chou. Voilà. L'esquive de la loutre. Boum. Oh là là, mais il est à terre, il est à terre. Regardez-moi ça, comment on le victimise. Allez, fume-le. Ouh. Ouh. Oh, c'était stylé. Oh là 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 là, c'était stylé. Ouh. Allez, mais voilà, voilà. Pourquoi il a changé de couleur là, non? Oh là, esquive. Esquive de toute beauté. Ah mais je lui ai coupé une tentacule je crois. Ah let's go, ça se passe bien. C'est épique. Oh. Putain, le Pokémon il s'est pris pour un drap. Reviens ici. Ah il se casse. Non. Bah. Quoi? Bah attends quoi? Genre c'est... Mais je comprends plus, c'est un liquide en fait le bordel. Ah ouais putain en fait je vais couper une tentacule, incroyable. Chers amis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Je le rappelle à chaque fois, mettez un pouce en l'air si ça vous plaît, ça me fait énormément plaisir. Et même de pouvoir vous parler aussi, voilà, j'aime bien savoir vos appréciations, que vous fassiez des petits commentaires. Ah je pense que le Ajarakan a dû se faire victimiser parce que je l'ai vu partir la queue entre les jambes comme on dit. Ah mais il se recasse là. Oh mais putain mais quel enfer. Oh mais quel enfer. Mais par pitié, mais il va faire que ça en fait. Il a peur de mon existence. Mais attends, il est encore parti là. Ah non attends, il fait une attaque. Ah. Il est où? Mais ça c'est ah, ah, je pensais que ça contrerait l'attaque, mais pas du tout. Attendez, est-ce que je peux... Oh. Voilà, c'est beau ça. Attendez, ah, non. Tu m'auras pas. Non. Là. Je l'ai eu. Voilà. Oh, l'esquive de malade. Ouh, tu m'as pas touché. Tu m'as tellement pas touché. Ouh. Oh, la contre. Oh, la contre. Attention. Ouh. Voilà. Et non, tiens. Tiens. Ah, j'avais pas... Ah, si, c'est... Oh, oui. Tiens. Ah, il est mort. Ah merde, je voulais voir si je pouvais le capturer. Ah là là, le mauvais. Ah, le mauvais. J'aurais dû essayer avant, c'est le feu de l'action. Bah, c'est ce qu'elle veut dire. Je suis trop drôle. Eh ben, chers amis, mais quel combat de malade mental.
Alors? C'est une des plus belles qu'on ait faites. Ouais. Tout ça, c'est grâce à toi. Bien joué, Maki. Merci. Nous avons une dette envers toi. Non, c'était un travail d'équipe. Vous autres, bon boulot. On l'a fait. Très belle qualité. Et t'as vu la quantité? La température était parfaite. Grâce à la qualité de pluie. Bon travail. Je crois que nous vous devons des excuses. Ah oui. Ce n'est rien. Vous avez fait ça pour nous. C'est nous qui nous sommes laissés emporter. L'essentiel, c'est que la forge éternelle fonctionne. On est content. Désolé pour tout ça. Moi qui pensais avoir tout vu. Pas de problème. Gemma? Le chef était content de moi. Je crois même qu'il est impatient qu'on recommence. C'est une super nouvelle. Quand les choses ont mal tourné, j'ai bien failli abandonner, tu sais. Et puis, t'es arrivé et ce que tu m'as dit m'a redonné du courage. On s'en est sorti uniquement grâce à toi. Ah, j'irai pas jusque-là. Et puis, on peut pas obtenir un produit fini sans que tous les composants soient réunis, pas vrai? Ouais. C'est vrai. L'union fait la force. Ça y est, c'est l'abondance! Merci, voyageurs, pour tout ce que vous avez fait. Tous les clans d'Azos vous doivent la vie et leur gagne-pain. Que comptez-vous faire maintenant? Chef Yabran, vous avez dit avoir entendu des histoires sur la Flamme Noire quand vous étiez petit. Oui, j'ai consulté quelques vieux ouvrages et j'ai enfin trouvé ce que je pense être son nom. Cette chose s'appelle Nous-Oudra. Le prédateur ultime de la région. Nous allons rentrer au camp de base des Plaines Venteuses. Nous devons partager nos découvertes avec les autres. Vraiment? Mais la saison d'abondance ne fait que commencer. Vous pouvez quand même bien rester un petit peu pour en profiter avec nous, non? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Toutes les unités de l'expédition vont se rendre au camp de base des Plaines Venteuses. Rosso de l'unité Roubroum a demandé à ce qu'on l'aide. On devrait aller le retrouver dès que possible. Ok, chers amis.
Ah, on a gagné de la bouffe et tout, incroyable. Incroyable cette petite flamme noire. Alors un peu déçu, j'avoue que pourquoi je peux pas aller. Il y a tous les pas. Un peu déçu ma foi que qu'il ne s'embrasait pas en noir parce que du coup dans le nom c'était ce qui était prévu, hein, la flamme noire. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'était un bon combat quand même. Bravo, Ok. Eh bien, chers amis, partons sur les plaines venteuses. On va pas s'arrêter en si bon chemin, bien sûr. Voir un peu ce qui nous attend là-bas. Tout le monde est là. On commence. Un certain temps s'est écoulé depuis notre arrivée ici. Il est temps de faire le point. Bonne idée. Ici, le temps change avec les saisons. Il y a d'abord le déclin, puis un temps extrême, et enfin une saison d'abondance. Tout cela survient selon un rythme cyclique. Oui, et ce rythme est sûrement contrôlé par l'énergie qui circule dans l'échine terrestre. Cette énergie est appelée Willet, et elle fait partie du quotidien des habitants de ces terres. Ça donne envie de savoir d'où elle vient, non? On a suivi l'échine terrestre sous le bassin pétrolier, mais à première vue, elle semble s'étendre au-delà des falaises de glace. Alors il faut qu'on examine l'autre côté. Le spectre blanc est apparu pendant le déluge et la tempête de sable. Ce qui signifie qu'il doit se nourrir de l'énergie élémentaire produite par ces phénomènes extrêmes. D'accord, mais vous trouvez pas ça bizarre qu'il se soit pas montré pendant la coulée de feu? C'est vrai? Comment ça se fait? Peut-être qu'il a déjà toute l'énergie élémentaire dont il a besoin. Étant donné qu'on ne l'a plus revu depuis, ce sera difficile de retrouver sa trace. Ce que je propose, c'est que notre unité cherche un moyen de traverser les falaises de glace. Alors justement, j'ai une bonne nouvelle. Vous vous souvenez de la glace qui bloquait le passage? D'après mes sources, il semblerait que la flamme noire l'ait fait fondre. Le chemin qui mène à mon village? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir enquêter sur l'échine terrestre et les veilleurs. D'une pierre deux coups. Alors, ce sera notre objectif. Et l'unité Astrum montera un camp de base dans les falaises de glace pour étendre nos recherches. Bon, on sait tous quoi faire. Mettons-nous au travail. C'est ici que se trouvait l'obstacle. Regardez! Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Par ici, tout le monde! C'est l'heure de l'aventure. Je sens qu'on va avoir une mauvaise surprise, moi, mais... J'avais fait tomber un gant. Il devrait être quelque part par ici. Il est là! Allons-y. Le village est dans cette direction.
comme ça d'un coup là, comme ça. Je suis pas du tout équipé comme il faut là, les amis là. Alors attendez. C'est dû à ses attaques. Ok, on change d'arme. Là. Laissez-moi vous montrer ma nouvelle, ma dernière acquisition après le katana de l'eau, l'insecto Raido, qui est très stylé. Je fais quelques modifications. Hop. Le retour de la pole dance. C'est là qu'il faut l'attaquer. Oh non, je vais mourir, je suis mort. Voilà. Ah oui, attends. Elle a raison, là je suis pas optimal. Au final, c'est une chance. Ok, cette fois-ci, j'ai les bonnes armes, ça va bien se passer, parce que je dois avouer qu'avec l'insecto, tout ça, c'était pas forcément très simple. C'est pas un monstre qui est excessivement grand, donc j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais là maintenant, je suis équipé de la bonne arme, ça va se passer autrement. Ah ah! Bien joué, petit chat, bien joué! Ah, là! Il est en plein bug de l'amour là, non? Ah! Loupé! Là! Duel de force! Ouh! Là! Et c'est pas fini! Ouh! Ah, il est blessé! Vite! Là! Voilà! J'ai pas réussi à l'avoir. Non! Ouh! Ouh, c'était compliqué, mais j'ai réussi à parer. Non! Aïe, caramba! Mais c'est quoi ce Doshaguma, ce méga vénère là? Tu arrêtes tes bêtises maintenant! Ouh! J'ai paille! Pas une de plus parce que là je suis à bout là. Boum! Ok, je vais essayer un truc les amis, je vais essayer de l'attraper. Ah là 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 là, mais il est encore plus énervé que tout à l'heure ou comment ça se passe? Ok. D'accord. Non. Allez. Ah, je peux pas l'attraper. Oh là là, mais c'est terrible ça, c'est terrible ce qui se passe. Là. Ouh. Voilà. Oh Seigneur, mais quel combat les amis. Ah oui, là on est sur un... On est sur un bestiau un peu plus énervé que celui de base déjà, alors que celui de base était quand même un gars pas trop mal énervé, hein. Alors, on en sait plus? Pas de doute, c'est bien un Doshaguma. Mais en même temps, il a l'air différent.
On dirait qu'il n'a pas d'organes reproducteurs. Et puis, son estomac et son œsophage sont atrophiés. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il absorbait de l'énergie. Un peu comme si il essayait de reconstituer sa puissance. Une minute. Ça vous rappelle pas ce que faisait un certain spectre blanc? Ce ne sont que des suppositions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne devrait pas rester là. Continuons notre route jusqu'au village. On doit continuer, chasseur. Eh bien les amis, on continuera bien sûr, ne vous inquiétez pas, lors du prochain épisode. Quel épisode de malade avec cette flamme noire, après le Doshaguma un peu spirituel, un peu vénère, encore plus fort que le précédent. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour en savoir plus sur cette nouvelle espèce. C'était Soares pour vous servir. Allez, topette!